tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et si le Moyen-Orient avait croisé la route du Troisième Reich bien plus qu'on ne l'imagine, vous vous dites, c'est impossible, on l'aurait su. Eh bien si, pendant la Seconde Guerre mondiale, une alliance secrète, des intérêts communs, une stratégie politique rapproche les deux mondes, que tout semble opposé pourtant, entre propagande, rencontre inattendue, ambition géopolitique. Cette histoire méconnue pourrait bien changer votre vision du conflit mondial. Alors, simple coïncidence historique, véritable stratégie oubliée. Mohamed Amin al-Husseini, figure centrale du début du XXe siècle, a occupé le poste de grand moufti de Jérusalem de 1921 à 1948. Sa trajectoire politique, marquée par une opposition déterminée au mandat britannique et au mouvement sioniste, l'a conduit à nouer des alliances, notamment avec le Troisième Reich, durant la Seconde Guerre mondiale. Exilé par les Britanniques en 1937, il mise sur une alliance avec l'Allemagne, dont il sert la propagande pendant la Seconde Guerre mondiale, dont il approuve la politique. Cette aventure vise à analyser en profondeur cette alliance en détaillant le contexte historique, les motivations, les actions entreprises, les conséquences, ainsi que les interprétations et les débats qui en découlent. Vaste sujet comme vous vous en doutez, allons tout de suite le voir. Au début des années 30, le Moyen-Orient est traversé par de profondes tensions politiques et sociales. La Palestine, sous mandat britannique, connaît une montée des revendications nationales arabes face à l'immigration juive croissante et aux politiques coloniales. En Europe, la montée du nazisme et la consolidation du pouvoir d'Adolf Hitler bouleversent l'équilibre international, tandis que le Troisième Reich cherche à étendre son influence au-delà des frontières. La situation en Palestine est exacerbée par des affrontements entre communautés, des grèves et des révoltes, dont la grande révolte arabe de 1936-1939, soutenue et dirigée en partie par al-Husseini. Sur le plan international, la question du Moyen-Orient devient un enjeu stratégique pour les puissances européennes, qui cherchent à renforcer leur contrôle sur la région, tout en répondant aux aspirations nationalistes locales. La victoire britannique sur la guerre anglo-irakienne le force à fuir sur le territoire de l'État impérial d'Iran. Après l'invasion anglo-soviétique de l'Iran, al-Husseini était filtré en automne 1941 par les services secrets italiens vers l'Italie, où il réside pendant un mois. Le 27 octobre 1941, il est reçu par Benito Mussolini, qui accepte le principe d'un soutien de l'Axe à sa cause. Selon le récit d'al-Husseini, ce fut une réunion à l'amiable dans laquelle Mussolini exprime son hostilité envers les Juifs et le sionisme. Benito Mussolini et l'Italie avaient soutenu financièrement les rebelles arabes lors de la grande révolte de 1936-1939 en Palestine. Le 28 novembre 1941, al-Husseini se rend en Allemagne où il est reçu par Hitler. L'alliance entre Mohamed Amin al-Husseini et le Troisième Reich découle de plusieurs facteurs idéologiques et stratégiques. Al-Husseini voit dans l'Allemagne nazie un allié potentiel contre le mandat britannique et le projet sioniste, les deux étant perçus comme des obstacles à l'indépendance arabe et à la préservation de la Palestine. Les motivations idéologiques sont également alimentées par une opposition radicale au sionisme et par une volonté d'obtenir un soutien international pour la cause palestinienne. Sur le plan stratégique, al-Husseini cherche à mobiliser les ressources politiques et militaires du Reich pour influencer sur les décisions relatives à la Palestine et pour freiner l'immigration juive. Pour le Troisième Reich, en revanche, l'alliance avec des leaders arabes permet de déstabiliser les puissances britanniques et françaises en exploitant les tensions anticoloniales tout en affaiblissant leur position au Moyen-Orient. Mohamed Amin al-Husseini, le grand mufti de Jérusalem, s'exile en Europe en 1941, où il rencontre des responsables nazis, dont Adolf Hitler.
Il participe à des campagnes de propagande, notamment par le biais de la radio, incitant à la révolte contre les Alliés et à l'opposition au sionisme. Il travaille ensuite à des émissions de radio, de propagande, destinées au monde arabe et musulman, où il exhorte les auditeurs à tuer les juifs où qu'on les trouve. Cela satisfait Dieu, l'histoire et la religion. Cela sauve votre honneur. Malgré cela, la majorité des Arabes et des Palestiniens ne le suivront pas. Les Arabes et les Berbères, qui combattent dans les rangs des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale, sont considérablement plus nombreux que ceux qui combattent dans les rangs des pays de l'Axe. Seulement 6300 Arabes rejoignent différentes organisations militaires allemandes, tandis que 259 000 rejoignent les Alliés, dont 9 000 Palestiniens. Le grand mufti tente également de mobiliser les musulmans des Balkans et du Caucase en faveur du Troisième Reich, notamment par la création de la division SS musulmane, composée de volontaires bosniaques musulmans. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller visionner la vidéo faite sur les services musulmans du Troisième Reich. Il s'engage dans des démarches diplomatiques visant à empêcher les migrations juives vers la Palestine, sollicite le soutien de l'Allemagne pour la cause palestinienne, tout en s'impliquant dans divers projets de collaboration militaire et politique. Toutefois, l'impact concret de ces actions reste très limité par le contexte militaire et la politique de la guerre. À l'issue de la guerre, Amin al-Husseini fut recherché par les Britanniques en tant que collaborateur et par les Yougoslaves en tant que criminel de guerre. Il trouve refuge dans la région de Constance, où il fut arrêté le 15 mai 1945 par les troupes françaises. Le 19 mai, il fut transféré dans la région parisienne, où il fut hébergé avec ses 2 secrétaires dans une villa de Saint-Maur-des-Fossés, et ce dans des conditions très favorables. À titre d'exemple, il recevait ses repas d'un restaurant voisin, et plus tard un cuisinier fut mis à sa disposition par la mosquée de Paris. L'alliance entre le grand mufti et le Troisième Reich eut des effets tant sur le plan régional que sur le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Elle a contribué à renforcer l'image négative du nationalisme arabe auprès des Alliés, tout en alimentant les débats sur la responsabilité et les motivations des acteurs locaux dans le conflit. Sur le plan palestinien, cette collaboration eut un impact sur l'évolution du mouvement nationaliste, mais il n'a pas permis d'atteindre les objectifs politiques d'Al-Husseini. Au niveau international, l'association du Grand Mufti avec le Troisième Reich a été exploitée par différents acteurs, notamment dans le contexte des négociations post-guerre et des débats sur la légitimité des revendications palestiniennes. Durant la guerre israélo-arabe de 1948, il mène dans le camp arabe le clan nationaliste légitimé palestinien s'opposant à la fois à la fondation d'un État juif et aux ambitions du roi Abdallah Ier d'annexer une portion de la Palestine. Le 20 juillet 1951 à Jérusalem, le roi sera assassiné par Mustapha Achou, âgé de 21 ans, par 2 balles dans la poitrine et une dans la tête. À la suite de son isolement au sein du monde arabe et de la mort de ses 2 officiers sur le terrain, Abd al-Kader et Al-Husseini Hassan Salamen, son influence sur la guerre sera très limitée. À la première partie de la guerre, tout le reste, il ne servira plus à rien. La guerre se solde, en définitive, par le passage et le partage de l'ancienne Palestine mandataire entre les troupes d'Israël et de Jordanie. La bande de Gaza passant sous administration militaire et égyptienne. En septembre 1948, Al-Husseini est placé à la tête de ce gouvernement. Son frère, nommé ministre des Affaires étrangères, et un autre membre de la famille Husseini, ministre de la Défense. Le 23 septembre, un congrès palestinien se réunit à Gaza sous l'égide de l'Égypte pour proclamer un État palestinien.
Les leaders palestiniens ont obtenu le soutien de la Ligue arabe, pour autant qu'ils n'élisent pas Amin al-Husseini comme chef du gouvernement. Bien que le grand mufti ait été démis du Conseil suprême musulman et d'autres fonctions administratives par le gouvernement britannique en 1937, celui-ci ne l'a jamais démis du poste de grand mufti de Jérusalem. Ils ont expliqué plus tard que cela était dû à l'absence de procédure légale ou de précédent. Cependant, le 20 décembre 1948, le roi annonce son remplacement comme mufti par son rival de longue date. La perte d'influence politique d'Al-Husseini se marque également lors des conférences islamiques. En septembre 1969, il n'est pas invité à la conférence de Rabat, tandis qu'il refuse de participer à celle de Lahore en 1974, à la suite de l'invitation de Yasser Arafat. Husseini meurt d'une crise cardiaque le 4 juillet 1974 à Beyrouth. Comme on l'a vu, le parcours de Mohammad Amin al-Husseini et son alliance avec le Troisième Reich illustre la complexité des relations politiques et idéologiques durant la Seconde Guerre mondiale. Si cette collaboration n'a pas permis d'atteindre les objectifs escomptés, elle a laissé une empreinte durable sur l'histoire du Moyen-Orient et sur les débats historiographiques. Avec cette vidéo, on a pu voir comment mieux appréhender la diversité des motivations, des stratégies des acteurs locaux face aux enjeux internationaux, tout en soulignant la nécessité d'une analyse rigoureuse et objective des faits. On ne juge pas, on ne fait pas de politique, on est là pour dire simplement les faits. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.